Je m'appelle Arnaud Debuchy, je suis compositeur spécialisé dans la musique de film essentiellement. Je fais également des créations sonores, sound design que je mélange à ma musique et en général aussi le suivi sonore tout suivi sonore d'un projet de film lorsqu'on me le confie. Compositeur de musique de film, c'est quelque part un acteur caché en fait du film. Et dans la collaboration que j'ai avec les réalisateurs, je leur demande toujours de me mettre en scène. Parce que je ne suis pas un acteur comme les autres, je suis de la musique et la musique est un personnage. Il n'y a pas que le réalisateur aussi avec qui on travaille, parce que celui qui est très proche du compositeur au moment de la réalisation de la musique, c'est le monteur, le chef monteur, qui est celui qui souvent fait le lien entre le compositeur et le réalisateur, qui déjà donne son premier avis, parce que lui, il a une vraie connaissance de la mise en scène et du montage, forcément, et il est à même de pouvoir faire des propositions avec le réalisateur, de réfléchir ensemble, et très souvent, les discussions vont bon train entre le monteur et le réalisateur, pour ensuite donner les indications dont moi, compositeur, j'ai besoin. J'ai commencé la musique en étudiant le violoncelle, et le fait d'être instrumentiste à cordes m'a donné une certaine, pas facilité, mais connaissance déjà de ce que sont ces instruments à cordes qui ont beaucoup d'articulations possibles. Et puis ça m'a donné le goût de la musique orchestrale. Très rapidement, je voulais faire de la musique de film, donc j'ai voulu étudier. J'ai commencé par étudier l'histoire et la géographie parce que j'aimais beaucoup la culture. Je me cultivais un petit peu avant de commencer à faire des études de cinéma. Et j'ai fait des études de cinéma dans le but de pouvoir faire de la musique de film. Alors ça peut paraître un peu surprenant, mais non. Parce que j'estime qu'un compositeur est quelqu'un qui doit avoir une connaissance du cinéma, une connaissance de l'art pour lequel il travaille. J'ai eu la chance d'apprendre le montage, et puis même à l'époque où on travaillait sur pellicule déjà, d'apprendre les techniques du son, que j'ai poursuivi par ailleurs par la suite, puisque j'ai passé des diplômes pour être ingénieur du son. Moi j'ai toujours aimé être au devant de la technique, non pas pour la technique, mais parce qu'elle sert l'art, et je veux plutôt maîtriser la technique avant qu'elle ne me maîtrise. Et de rencontre en rencontre, quand ça se passe bien, les réalisateurs ou les producteurs se passent le mot. Et j'ai rapidement eu la chance de signer pour des séries documentaires, des séries de télévision, des dessins animés, dont un d'ailleurs que j'ai créé entièrement parce que j'aimais beaucoup ça. Le matin d'une des séances que j'avais pu organiser avec l'Orchestre Symphonique, où j'avais bénéficié d'un soutien très très important d'un orchestre formidable qui s'appelle Symphonie Film, dirigé par mon chef d'orchestre préféré, Steve Journet, qui est lui-même compositeur et arrangeur. Et puis le matin de la séance, qui je vois débarquer, Alex, le réalisateur lui-même qui arrive. Et ça a été c'est une émotion que j'ai jamais ressentie à ce point. Parce qu'il arrive que les réalisateurs passent au moment de l'enregistrement de la musique, ça arrive souvent évidemment, mais ils viennent, ils écoutent. Et là, Alex, il a fait quand même l'aller-retour parce que la musique était enregistrée en France, dans les studios Ferber. Nous autres compositeurs, on est très souvent dans l'ombre. On est derrière nos machines, on travaille, on sort nos partitions, et puis on livre la musique et on discute. Et puis quand le film sort, on parle avec les acteurs, les réalisateurs. Et le compositeur, il est un peu derrière. Je me suis senti vraiment, non pas valorisé, mais intégré à l'équipe. Alors là, j'ai été très, très heureux. Voilà, c'est plus une série de surprises que d'anecdotes. C'est la dernière qui me vient à l'esprit parce que c'était une des plus belles expériences que j'ai pu vivre. J'aurais un conseil que je répercuterai pour pour ceux qui veulent être compositeurs, c'est de s'intéresser à l'art dans lequel ils vont, c'est-à-dire de se cultiver, de regarder des films, de lire des livres, de regarder des films, d'essayer de trouver des méthodes d'analyse aussi, parce qu'un film, quand on l'analyse, on le comprend, et puis plus on le comprend, plus on l'aime. Il y a des films qu'on n'aimait pas, puis à force de les analyser, on a compris pourquoi on les aimait. La culture est une chose absolument essentielle, et ça se ressent dans les grands cinéastes, sont des gens très cultivés. Ils ont beaucoup de références. Pour un compositeur de musique de film, je lui dirais évidemment d'apprendre la musique. Je l'inciterais à faire un petit peu aussi, s'il peut, suivre des cours d'écriture. C'est pour apprendre les formes, parce que ça développe des techniques et des techniques qui permettent d'aller plus vite. De faire de l'instrumentation.
connaître les différents types d'instruments, comment on les joue, comment on écrit pour ces instruments. Je pense qu'il y a aussi une notion très importante pour un compositeur de musique de film, c'est d'être très conscient de ce qu'est un scénario, d'être capable d'analyser le scénario, d'avoir un sens de l'image, un sens de l'analyse de la scène. Le seul que j'ai à dire, c'est travailler, travailler et travailler. Avec une seule qualité qu'il faut avoir, la passion et l'enthousiasme.